Donc le classement commence à se faire. Donc chez les hommes, Antoine Dubruck s'impose assez aisément devant Jean-Noël Villain et Arnaud Michel qui n'ont pas disputé réellement la deuxième et troisième place, hein, tous les deux de la garde républicaine. Quatrième, Dimitri Dubruck qui revient alors qu'il s'entraîne moins mais reste néanmoins performant, hein, aux alentours des 31-32 minutes aux 10 km. Suivi de près par son frère Ludovic Dubruck, qui lui s'est davantage spécialisé depuis 2013 sur le 100 km, hein, avec deux podiums au championnat de France sur les 2 dernières années écoulées et une participation au championnat du monde au cours desquels il a fêté sa première sélection. Chez les femmes, donc victoire, très très belle victoire de Saliara Harbi devant Amandine Guyot, hein, qui venait d'abaisser son record personnel à 37 minutes et 39 secondes. Troisième position pour Jeanne Capel, qui avait fait 8e féminine l'an passé et qui réalise cette année une plus belle performance. Quatrième, inscrite de dernière minute et qui a tenu son rang, Nathalie Carpentier, licenciée à Rouen. Merci beaucoup Jean-François pour ces commentaires sportifs et éclairés. Une petite image de la baie de Somme avec l'évacuation donc en direct sous vos yeux et l'hélicoptère de la sécurité civile. Julie, vous êtes avec nous, vous nous entendez? Je vous entends Thibaut. Effectivement, voilà. On va remercier les gens de la sécurité civile et tous les sauveteurs, hein, qui sont là pour assurer la sécurité de tous ces coureurs. On ne dénombre pas beaucoup de blessés sur cette édition. Mais voilà, même pour les petites chevilles, on est là pour secourir les coureurs. Hein. Toujours au service de la population et des coureurs. Merci beaucoup, voilà Thibaut. On va essayer de se rapprocher de ceux qui retournent maintenant, que vous voyez au fond, tout au fond sur les images de Franck il y a quelques instants. A tout de suite. Merci beaucoup Julie, on vous retrouve dans un instant. On va faire un petit tour du côté des Schtroumpfs avec Yannick. Ouais, après les super-héros Pamela Anderson, je trouve la famille des Schtroumpfs. Vous êtes une vraie famille, vous êtes cousins et jeunes mariés. C'est ça, exactement, on est jeunes mariés. Donc voilà, je vais te redéclarer ma flamme. Répète, veux-tu m'épouser? Oui, moi je trouve. Non. Ah, c'est beau la transbaie. L'année prochaine, je fais la transbaie. Je remets mon costume de mariée, je fais la transbaie l'année prochaine. Mais bonjour à toute la famille, Lecomte, Mascret, Pointreau et Tanguy en Picardie. Et un peu de bleu. Ah, ça y est, ça manquait. Ça y est, ça commence. Je me disais quand est-ce que ça va venir, ça commence. Et franchement, ça reste propre, mais quel bonheur cette retransmission entre les images d'hélicoptères et la demande en mariage et la caméra qui se fait repeindre. C'est vraiment un vrai bonheur sur France 3, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute et Basse-Normandie. Avec nous sur ce plateau, elle est montée, pleine de boue. Alors avant de donner la parole à Jeanne Capel, 3e féminine, on va aller voir la chemise blanche de Loïc Benech dans la remontée de Saint-Valery. Loïc, il a des... Vous voyez, il y a de plus en plus de monde. Ça y est, ça commence à prendre toute la largeur. On va pas dire qu'ils s'y baignent, hein, mais ils y vont de plein fouet. Là, on va aller voir Vincent. Comment ça se passe, Vincent? Facile. Facile. Oh, super. Ah ouais, tant que ça. Bon, et là ça monte quand même ou comment c'est bon, c'est fini là. Oui, bon, ouais, voilà. Bon, finalement, moi j'ai fait la montée. Là, c'est pas si compliqué que ça. Je vais essayer de pas me casser la gueule maintenant. Attention, c'est pas gagné. Alors ici, on a un coureur de Pierrefitte. Comment ça va? Comment ça se passe? Oh, c'est dur, très dur. La fête pour la première fois? Deuxième fois. Plus dur que l'année dernière? Ouais. Oui, monsieur. Parce qu'il n'y a plus de trous, plus de mangroves et c'est dur. Courage. Voilà. Merci Loïc et bravo de nous faire vivre cette épreuve comme ça au plus près de ces coureurs qui souffrent dans la remontée. Je vous le disais, sur ce plateau, avec nous, avec Jean-François Notberg qui commente l'arrivée de cette course. À ma droite, Jeanne Capel de Boulogne, qui est Boulogne-sur-Mer, la Boulogne AC, 3e féminine. Jean-François l'a attrapé en passant, encore une fois à peine essoufflé aussi. Hein. À peine, mais en fait, je sais même pas si je vais réussir à parler parce qu'à la fin, je pouvais même plus courir tellement je suis suffoquée de bonheur parce que les gens me criaient. J'ai dû entendre 1000 fois depuis le début de la course en fait que j'étais 3e. Donc c'était vraiment très fort d'être soutenue par tout le monde et à la fin, j'en sanglotais, j'arrivais plus à courir. Et on sent encore l'émotion. Je suis vraiment très émue, oui, parce que en fait, c'est grâce à la foule qu'on est porté qu'on peut se dépasser parce que j'ai pas un niveau particulier.
Mais là, je suis venue à Saint-Valery avec ma famille, on est logé ici. Il y a toute la famille qui court, il y en a qui habitent ici, et c'est vraiment une grande fête, quoi. Donc ça porte. Et... Ça donne envie de courir à Transbec quand on vous entend et quand on entend l'émotion et la joie qui est la vôtre, ça donne envie de... C'était vraiment incroyable. Merci beaucoup, merci de vous être arrêté. Merci à vous. Et bonne douche. Et j'espère que je vais pas trop salir le micro. Bonne douche, je vous enlève le micro. Allez, l'homme de Cro-Magnon nous attend où? À quel endroit? Ben non, il est en pleine baie, il court. Merci beaucoup Jeanne. Il court, voilà, si, allez au Crotoy, ils sont au Crotoy, regardez. Vous savez, la Somme, c'est l'origine de la préhistoire, ils sont là. Ils sont là. Yannick. Cette transbaie. Oui, ça fatigue la transbaie. Ça se passe bien? Tout à fait. De toute façon, on organise une course, un trail, la Cro-Magnon, au mois d'août. À Druca. Voilà. Très bien. On y sera alors. On y sera. C'était difficile cette transbaie? On le fait chaque année, c'est bien. Merci. Merci. Merci Yannick. Allez, sur la ligne d'arrivée avec Émilie qui attrape du monde en passant, en courant. Oui, je suis avec Amandine Guyot qui est arrivée deuxième féminine. Merci d'avoir attendu avec nous. Alors comment ça s'est passé? Très dur. Parcours beaucoup plus dur que d'habitude. Enfin, pareil, on a eu de l'eau jusqu'au buste à un moment, on marchait tous. Après, beaucoup de vases et de sable mouvant en fait. Contrairement aux années d'avant où on avait un peu plus d'herbe, c'était un peu plus accrochant. Là franchement c'était très dur. Musculairement c'était... Oui, on le voit là depuis tout à l'heure, vous restez les genoux à moitié pliés. En plus, je suis asthmatique donc avec l'eau en plus c'est pas forcément facile. Vent de face sur le retour, c'était par contre un public extraordinaire. Ils vous ont encouragé? À chaque fois, ouais, c'était magnifique. J'ai fait la première partie avec Salia, et puis après, commencé à prendre de la distance, je suis tombée. Et puis le temps de remonter, enfin, c'était... maintenant, elle est devant, elle a sa place. Satisfaite? Ouais, j'ai ma place, c'est ma dernière course et je suis contente. On va vous laisser vous remettre au chaud parce que c'est vrai que ça se refroidit là sur la ligne d'arrivée avec le vent. Merci beaucoup. Merci et pardon, j'avoue qu'Émilie, on surveillait un petit peu tout, mais on n'avait pas vu qu'elle attendait dans le froid et voilà, c'est pour ça qu'on est venu vers vous. On est toujours sur la ligne d'arrivée alors qu'on va se rendre au Crotoy avec la horde de chevaux fous que vous avez vu dans la descente tout à l'heure. Ils sont avec Yannick donc au ravitaillement, toujours excité. Ça s'est bien passé cette première? Super, génial. Franchement super. Ça galope. Très dur, bien crade. Allez. Je trouve que vous êtes étonnamment propre, mon cher Yannick. Vous êtes en direct sur France 3, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Haute et Basse-Normandie. N'hésitez pas à aller sur Twitter aussi. J'avoue qu'on a tellement de commentaires et de choses à annoncer entre la fête des pères, les encouragements. Allez les Tergnois, on y va à fond. Allez les Picards de Lyon, Dossard 767. Allez la Valéricaine de Toulouse, ça y va dans tous les sens. Bonne fête. Oh papa, courage Minet et Karine, allez Martin, Poupée, il y a des messages dans tous les sens, n'hésitez pas à continuer à en envoyer, je vous assure, je vous promets qu'on essaie d'en passer un paquet mais c'est pas forcément évident. Allez Chichon, les Andifs t'encouragent, Dossard 3426 avec tous ces concurrents qui arrivent, chacun joue pas son résultat ni son score mais son plaisir quoi. Oui, quel que soit le niveau de compétition d'ailleurs, le plaisir surtout sur une course comme la Transbay qui s'est mis tout ça. Ça y va dans tous les sens. Alors là qu'est-ce qu'on a? On a un mouton, voilà, un mouton de la baie de Somme qui monte sur cette baie et on a les premières images aussi du... Non c'est pas pardon du... Je pensais que c'était la douche mais non c'est le ravitaillement au Crotoy aussi. Vous les voyez boire. On va la montrer cette image du Crotoy. Est-ce qu'on peut la montrer cette image où ils sont tous en train de boire à la fontaine? C'est la fontaine de Jouvença. Oui, dont il faut profiter sur un effort. Donc là pour les concurrents qui va aller au-delà des 2 heures, il est important de bien se ravitailler et en plus en groupe et en bonne humeur. Et avec des tahitiennes, avec des jolies tahitiennes, Yannick. Avec de très belles tahitiennes même quand même. Vous n'avez pas trop froid là? Ça va, impeccable. Super. Ça s'est passé cette transbaie pour vous? Un peu lourd, un peu dur, on avoue. Mais ça va. Nickel. Le déguisement, c'est... Ouais, le déguisement. À point. Est-ce que la mer est plus froide ici que chez vous là-bas? Ah, chez nous, elle est plus froide. Ouais, c'est plus froid chez nous. On est bien, impeccable. La baie de Somme est une mer chaude pour vous? Oui, très très chaud. Merci.
Merci beaucoup Yannick. On en est où dans la course là? Il y a encore du monde, énormément de monde qui arrive au Crotoy. Comment on se situe par rapport aux spectateurs qui sont répartis sur le bord? Est-ce qu'ils ont encore des choses à voir? Où est-ce qu'il faut aller? On en est où dans l'enjeu sportif, dans l'enjeu un peu plaisir? On se situe où dans ce ventre mou de la course? Au niveau sportif, donc la majorité des concurrents qui cherchaient à venir faire une place sont arrivés. Hein. Nous sommes un peu plus d'1h30 après le départ de la course et il doit y avoir un peu moins de 1000 coureurs sur les 7000 arrivés, avec encore de nombreuses personnes au ravitaillement du Crotoy, dont les poussins. Les poussifs. Les poussifs, pardon. Ah, bon. Avec leur casque de chantier. Émilie est avec un ancien Spider-Man, je crois. Oui, je suis avec Spider-Man. Bon, bah, Spider-Man, vous n'avez pas gagné aujourd'hui. Ouais, c'est pas grave. Je faisais avant tout la course pour le loisir. On est venu en famille. Moi, c'est vrai que je cherchais quand même une perf. L'année dernière, j'avais fait 1h45. Cette année, je fais 1h31. C'est pas mal. Ouais. Vous venez d'où? De Clermont-Ferrand. Ah oui, vous venez de loin alors? Ouais, on est venu en famille, on vient tous les ans et c'est vrai que c'est super sympa. Le public a été comment aujourd'hui? Super, j'ai dû entendre Spider-Man au moins 100 fois, donc génial. Bien, merci d'être venu jusque depuis Clermont-Ferrand, ça fait une sacrée trotte. Hein. Bah, en même temps, Spider-Man, il n'a pas besoin de voiture, quoi. Il vole, on le sait. Bravo, merci Émilie. Alors là, vous avez une image un petit peu de notre dispositif. Vous voyez un petit peu tout. En haut à gauche, la remontée de la Vache vers Saint-Valery avant la montée. À droite, en haut à droite, c'est le passage du Petit Goulet avant justement cette fameuse remontée. En bas à gauche, c'est la ligne d'arrivée avec ce défilé un petit peu de participants. Je vous rappelle que c'est un record cette édition et qu'ils sont 7066 à s'être relancés ce matin, 10h15 de Saint-Valery. Puis à droite, c'était l'arrivée au ravitaillement. Une ambiance incroyable sur cette épreuve, sur Twitter. Allez, SVP, un petit mot pour Florent Risbourg, Dossard 101 qui court sa première Transbay. Sandrine Legrain qui nous dit aussi: allez papa, Dossard 245, casaque blanche pour la fête des pères. Et Noémie Ducancel qui nous dit: même en pleine révision, on regarde la Transbay. On imagine qu'elle est en pleine révision pour le bac et on est sûr que ça va lui porter bonheur. Un vrai bonheur justement, ces images qu'on peut vous proposer aujourd'hui avec cet hélicoptère qui nous permet de suivre cette Transbay. Vous la voyez, la digue du port, de l'entrée du port de Saint-Valery. Il reste à peu près 1 minute 30 sur l'antenne de France 3, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute et Basse Normandie. Si vous êtes des passionnés, fous furieux et que vous êtes équipés en numérique et internet, n'hésitez pas à aller sur le site de France 3 Picardie, de France 3 Nord-Pas-de-Calais, de France 3 Haute et Basse Normandie pour suivre la fin de cette épreuve. On reste en direct autant que possible. On a le micro, je peux vous dire qu'on va le garder et qu'on ne va pas le rendre. Et l'hélicoptère continue à voler pour nous proposer toutes ces magnifiques images. On est en direct avec Jean-François Notbert aussi qui a participé à cette épreuve et qui apporte son éclairage sportif. Comment on peut conclure cette émission? C'est un record à tout point de vue. Un Picard qui gagne et un nombre de participants qui explose. Oui, et puis avec une édition innovante, hein, avec le départ le matin qui a suscité l'interrogation, mais qui au final est une belle réussite pour tout le monde. Un petit mot avec Loïc Benech aussi et sa chemise blanche pour le moment encore, très vite. Loïc, un petit mot. On vient du 93 et donc bon, bah voilà, on n'a plus le temps. Allez, merci beaucoup à tous d'être restés avec nous sur l'antenne de France 3 Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Haute et Basse Normandie. C'était un vrai grand plaisir. Les plus belles images passent maintenant à l'écran. Tout de suite, c'est le journal dans vos régions. À midi, avec, j'imagine, un reportage complet en images ce soir dans les pages sport des éditions régionales. Merci à tous d'être restés sur l'antenne de France 3. Rendez-vous sur Internet, France 3 Picardie, France 3 Nord-Pas-de-Calais, Haute et Basse Normandie. Tout ça avec le .fr à l'arrière. Merci Jean-François. Merci Thibaut. À l'année prochaine sur France 3 pour la prochaine Transbay. Merci à tous. Merci d'être resté avec nous pour
suivre cette transbay sur internet, donc france3picardie.fr, france3nordpasdecalais.fr, france3haute-et-basse-normandie.fr. On a rendu l'antenne sur la télévision, celle que vous recevez chez vous. On reste donc sur internet. Merci donc de nous rejoindre si vous êtes passionné de course à pied. C'est le Paris-Dakar de la course à pied véritablement ici, sauf qu'il y a le soleil en moins et un petit peu plus de vent que d'habitude. C'est un Picard qui a gagné cette épreuve, Antoine Dubruck, avec un Normand derrière et un autre Picard sur la troisième marche du podium, Jean-François. Oui, tout à fait. Donc Antoine Dubruck qui devance Jean-Noël Villain et Arnaud Michel, tous deux de la garde républicaine. Avec des images incroyables qu'on vous a proposées ce matin pendant cette épreuve, des images hélicoptères, mais des images aussi de ces caméras au sol et de cette grande transhumance qui se déplace entre Saint-Valery et le Crotoy. Loïc Benet, chemise blanche, cravate noire, est toujours impeccable pour le moment avec ses invités et les forçats de la remontée, Loïc. Ouais, voilà, la chemise blanche, elle est plus vraiment impeccable, hein, elle est un peu pointillée là maintenant. Je suis avec Jérôme qui vient de Paris, c'est sa 5e transbay. Il nous a gratifié d'un beau plongeon en arrivant, alors pourquoi il faut profiter comme ça de cette boue? Alors déjà, d'une, c'est le cadre, c'est l'ambiance, et puis c'est bon pour la peau, hein, on n'a pas besoin de faire de petits bains tranquilles, hein, on est bien là, franchement, le temps magnifique en plus. Bon, il manque un peu de soleil, mais bon, ça va. Mais franchement, c'est une course vraiment géniale. Pourquoi vous revenez chaque année? C'est l'ambiance, c'est le public. Hein, le public, vous êtes là ou pas? Oh alors, voilà. Et puis bon, voilà, c'est entre copains, c'est familial, voilà, on rencontre des gens, on est un peu, il y en a qui se déguisent, donc c'est vraiment génial. Vous voulez bien nous montrer à quel point vous l'aimez bien cette boue? Ouais, allez. Merci. Un petit plongeon, rien que pour vous. Et voilà, c'est ça la transbay. On est en direct sur internet. Si vous nous rejoignez, que vous étiez sur l'antenne de France 3 Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Haute-et-Basse-Normandie, eh bien c'est place au numérique maintenant. On est sur internet en direct. Allez, pendant au moins une bonne demi-heure, direction le Crotoy, au ravitaillement. Caroline Leduc derrière la caméra avec Yannick Le Gall et un petit lapinou. Magali la lapine. Comment ça se passe? Bien, mouillé, étonnamment, mais sinon ça va, impeccable. C'est votre première transbay? Non, ça doit faire la 10e. Vous en voulez, à chaque fois vous revenez? Oui, quand on aime, on compte pas, la peau c'est bon pour la boue. Pourquoi en lapin? Ah bah vous êtes deux. Ah bah venez maintenant, vous êtes deux. Voilà. Pourquoi vous êtes déguisé en lapin? En lapin crétin? Bah parce qu'on est crétin. Ah, on est crétin jusqu'au bout des ongles. Puis moi c'est mon premier, je suis crétine. Enfin la transbay, il faut avoir un peu des neurones en moins. Allez-y, allez-y. Et après les lapins du Crotoy, on va aller voir les moutons de la ligne d'arrivée à Saint-Valery avec Émilie. Après les lapins, les moutons, alors comment ça s'est passé pour vous? Vous avez l'air plutôt blanc, non? Ça va hein? On est relativement blanc, c'est-à-dire qu'on passe notre temps dans la boue, rinçage, lavage, rinçage, salissage et finalement on a fini par le rinçage. Et saurage? Et saurage pas encore, c'est juste après, ça vient avec la bière juste après en fait. Mais comment vous faites pour vous rincer? Pour se rincer? Non mais ça c'est le mystère de la bête Somme quoi. Ça rend plus blanc que blanc quoi, c'est pas nouveau. Et alors comment ça s'est passé pour vous? Super bien, on est 3 moutons en fait, là on est arrivé à 2 et on attend le 3e, on s'inquiète un petit peu, j'espère qu'il n'a pas fini en méchoui ou je ne sais quoi parce que les gens avaient très faim sur le chemin. Ah oui d'accord. Bon, on va vous laisser attendre votre 3e mouton et on va prier pour lui. Merci beaucoup. Merci et il beaucoup. commence à pleuvoir sur la ligne d'arrivée, c'est moins sympa. Et le vent se lève et la pluie arrive. On va aller voir notre mouton de présalé aussi. Ah, regardez l'hélico, trop tard. On a vu une image de notre hélicoptère qui a suivi cette course. On va aller retrouver notre mouton de présalé en plein cœur de la baie avec Julie qui a mal au genou mais qui malgré la douleur arrive à intercepter des coureurs. On aura mal après, exactement, on aura mal après. Comment ça s'est passé pour vous? Très bien, c'est bien. Donc Rosa, Chouchou et Orangeette. Hein, donc super accueil au Crotoy, super accueil à Saint-Valery et là on nous attend. Donc super public, bravo. Hein. Et les jambes, ça va pas trop mal? Ah non, avec un bain de boue comme ça, c'est très bon. C'est génial pour les jambes. Ah ouais, On a plein de numéros de portable. Plein de numéros de portable, ils ont chopé le numéro. Allez, c'est les derniers 4 km, c'est parti messieurs. Thibaut, c'est au bout, 4 km ici. Je peux vous dire qu'on ne s'arrête plus, on baisse la tête et on court pour enfin passer cette ligne d'arrivée. Il ne reste plus que 4 km et effectivement, pendant qu'on vous prépare un petit résumé en images, un petit peu de l'ensemble de cette course avec le départ tout à l'heure, j'aimerais qu'on aille voir peut-être Yannick au Crotoy au ravitaillement où on sent que c'est quand même un petit peu difficile hein, avec la voiture balai.
Yannick. Ouais, avec le Monsieur Ballet, c'est vous le dernier alors. Tout à fait, il y a 6500 coureurs qui sont devant moi. Mon rôle premier, c'est d'assister les coureurs en difficulté, et éventuellement veiller aussi à la sécurité. Donc c'est mon rôle, donc j'essaye de faire ça le plus précis possible. Je fais un peu le tri entre les spectateurs et les coureurs. Parfois il faut un peu veiller au grain. Heureusement que tout le monde a un dossard quand même. Il n'y a pas eu de soucis? Bon, un petit problème, mais léger, sans gravité. Excusez-moi, mais je vais continuer parce que j'ai soif aussi, parce que j'ai pas mal crié. Allez boire, allez boire. Au revoir Monsieur Ballet. La voiture balai, regardez-le, le Jean-Louis au milieu de la baie qui dit c'est fini, c'est moi le dernier. Plus personne ne passe, je ferme la route. Voilà, c'est ça aussi le travail des bénévoles. On en parlait tout à l'heure avec Jean-François. Ces bénévoles et tous ces baliseurs, tous ceux qui s'occupent de faire les sachets avec les musettes, ce sont vraiment c'est la motivation et l'engouement d'un petit village au service de ces 7000 concurrents qui s'élancent dans la baie. Oui, d'un groupe d'amis, je pense également. Alors cette année, ils ont davantage pu étaler le travail entre la préparation des sacs, les dossards, puis le balisage en baie, qui est évidemment compliqué avec les aléas de la nature. Alors le résumé est parti plus vite que prévu. On a vu 10h15 vite qu'Antoine à l'arrivée. Exactement, avec Antoine Dubreuil qui est parti tout de suite et qui s'est dit c'est moi le patron, maintenant les gars allez-y, essayez de me rattraper. Voilà, c'est un schéma de course qu'il aime, d'imposer tout de suite sa cadence, et derrière il a magnifiquement tenu son effort durant un peu plus d'1 heure de Transbé. Donc il est parti tout seul en tête, et derrière tous ses poursuivants, là il y en avait 6000, du coup 65 qui étaient à sa poursuite. Il est arrivé au ravitaillement, on l'a vu tout à l'heure, il ne s'est même pas arrêté, c'est-à-dire qu'il a juste demandé les encouragements. Non, il est resté dans son effort, dans son rythme de foulée. C'est important aussi parce qu'un ravitaillement ça coupe aussi l'effort, donc il a jugé bon de continuer. Et pendant que les autres galéraient, eh bien Antoine lui continuait à passer les fossés. Quand certains s'arrêtent, lui il chute mais il continue. Et toujours on sent qu'il a besoin des encouragements du public. Oui, et puis c'est un moment fort dans la carrière d'un athlète, de son niveau. C'est important aussi de le partager avec d'une part son entourage et le public. Antoine Dubreuil que vous voyez à l'écran, suivi de la féminine, Salia, la première féminine, qui est arrivée quelques temps après. Exactement, Salia Rarbi qui s'impose à l'échelon régional et à l'échelon même de la course face à de redoutables adversaires venus des régions alentours, Normandie et Nord-Pas-de-Calais. Merci beaucoup Jean-François. On va aller en baie directement au cœur de ce canyon avec Julie et un de ces baliseurs dont on parlait tout à l'heure, Julie. Exactement Thibaut, j'ai retrouvé David qu'on a croisé ce matin qui nous a beaucoup aidé aussi pour l'installation. David, une quinzaine de bénévoles qui ont balisé très tôt. Vous êtes fiers quand tout le monde revient et que ça s'est bien passé comme ça? Ah oui, très fier du travail accompli. Cette année particulièrement, c'est difficile, c'est très grand, ça glisse et c'est le bordel. Et il y a du vent. Et il fait très froid, cette année il fait très froid. Vous allez revenir l'année prochaine? Comme d'habitude, tous les ans. David sera à son poste, Thibaut. Merci Julie. On va essayer d'arrêter les gens, mais ils ne s'arrêtent plus beaucoup à la fin. Et ils ont hâte de rentrer, on imagine, vu que la pluie commence à arriver ici. On imagine qu'ils ont envie d'aller se mettre au chaud. J'aimerais bien qu'on aille au Crotoy. On était tout à l'heure, il y avait des images des premiers dégâts. Quand je parle des dégâts, c'est pas des gens, mais c'est des morceaux d'orange partout et de tous ces bénévoles qui travaillent justement. On les voit à l'écran là. Yannick, c'est incroyable cet engouement des bénévoles là-bas au Crotoy aussi. Ah oui, et puis ça a été très vite. Vous avez vu, le Monsieur Ballet, il est passé il y a 3 minutes et déjà le dernier est passé et ça y est, c'est l'heure du nettoyage. On m'a dit qu'il y en avait à peu près pour 3/4 d'heure pour tout ranger ici. Il y a pas mal de déchets d'orange évidemment. Il y a beaucoup de plastique, des bouteilles en plastique qu'il faut vider pour celles qui sont un peu entamées. Ils en ont pour 3/4 d'heure. Ils sont une 60aine debout depuis ce matin 5 heures à travailler et là ils en ont pour 3/4 d'heure à peu près. Yannick, je crois qu'il reste des balais derrière, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, et des sacs poubelles. Allez, je vais en prendre un. Il faut faire partie de l'équipe aussi, il faut leur donner un coup de main avec Caroline Leduc qui est derrière la caméra et qui va vous filmer. Ouais, c'est chaque année pareil? Ah oui. Bon allez, je vais trouver un balai, je reviens. Allez, à tout de suite Yannick, merci beaucoup. Direction retour dans la baie, donc avec tous ces forçats qui reviennent vers Saint-Valery en courant, à leur rythme. Julie nous disait tout à l'heure qu'ils avaient du mal à rester. En tout cas, Émilie, on a capté quelques-uns qui sont bien contents d'être arrivés et de pouvoir aller se mettre au chaud. C'est ça, oui, je suis avec, je ne saurais pas les décrire, vous êtes quoi?
Pardon, je sais pas. Vous êtes quoi? Un espèce de mort-vivant, on va dire comme ça, là, zombie qui... je sais pas, voilà, comme ça, ouais. Et alors vous êtes? Un rocker. Comme en ce moment, c'est la Hellfest, alors, et la fête de la musique. Et alors comment ça s'est passé? Vous vous êtes un peu supporté pendant le parcours? Faut dire la vérité, j'ai pas été au bout, alors... non. Vous êtes arrivé? J'ai paumé mes godasses et tout. Le gars il m'a dit récupère, rentre, c'est pas la peine quoi. Et alors vous, comment ça s'est passé? C'était très dur, hein. Surtout la fin, la dernière bosse là où on est tombé dans la boue, quoi. Et voilà quoi. Voilà. La robe de chambre n'est plus très blanche-bleue là. Oui, mais c'est vraiment, c'est dur quand même, hein. C'est la partie au départ, retour de Crotoy, là c'était vraiment boueux, hein. C'est chapeau au premier, hein. Chapeau. Hein. Bah, ça se voit, hein. Bah, on va vous laisser vous nettoyer hein, parce que là c'est vrai qu'il y a du boulot. Hein. Merci Émilie. Justement en parlant de nettoyage, j'en connais une, Anaïs, qui doit bien rigoler derrière son écran, c'est votre épouse, Yannick, qui doit bien se marrer de vous voir passer le balai. Merci Thibaut, merci beaucoup. Mais je passe le balai à la maison, mais là je le passe aussi. Mais alors d'une main c'est pas très compliqué, en fait le plus ridicule c'est que tout le monde est en train de me prendre en photo, donc j'ai un peu peur après sur Facebook et Twitter, mais bon c'est pas mal. Mais c'est vrai que c'est très lourd parce qu'en fait il y avait 8000 quartiers d'orange qui avaient été préparés pour les coureurs. Et en fait, c'est très lourd. C'est très lourd. Mais bon, mais je suis bien. Même les journalistes, vous voyez Yannick, même les journalistes de France 3, on est tellement content de couvrir cette Transbec qu'on a envie de participer et d'aider un peu tous ces bénévoles qui travaillent. Une image de cette caméra qui est sur l'eau, regardez. Alors ça, c'est un petit goulot aussi pour éviter le passage du fossé. On va montrer une autre image où on a je pense que c'est l'aéroglisseur, je crois, qui filme cette image sur le côté. Voilà, cette image-là, on filme la digue on est sur un bateau là, j'ai l'impression, hein, Jean-François, avec le retour des participants vers le port de Saint-Valery. Oui, le bateau semble se diriger vers le phare au bout de la digue de Saint-Valery, alors que les concurrents remontent progressivement vers l'écluse et donc vers la fin de la course. C'est incroyable, il n'y a pas une seule image, hormis Julie tout à l'heure en baie de Somme qui était seule parce qu'évidemment il n'y avait plus personne. Il n'y a pas une image qu'on vous propose aujourd'hui où il n'y a pas au minimum 50 personnes à l'écran. C'est un monde incroyable entre le public et les participants. Hein. Exactement, c'est une communion là encore à tout niveau qui fait partie de la course et qui rend la course exceptionnelle et unique en son genre dans la région. On va aller voir Julie justement qui les intercepte. Je peux vous dire que quand les gens passent à côté de Julie, elle leur laisse pas le choix. C'est hop, on est en direct et on leur pose une question Julie. Et voilà, et on leur demande si ça va pas être trop dur de finir. Bon, non. Vous avez gagné votre temps ou pas? Aucune idée et c'est absolument aucune importance. On est partis ensemble, on attend les suivants, on fait la course ensemble et on arrive ensemble. Vous êtes les premiers ou il y en a derrière pour que vous connaissez? Il y en a beaucoup devant, il y en a quelques-uns derrière. Et le principe c'est qu'on soit tous à l'arrivée. Ravitaillement. Vous étiez super équipés vous. Hein. Oui, ravitaillement, tout ce qu'il faut, pas de soucis, engagé s'il le faut. Ça y est, voilà. Et alors les copains, on est contents? Pardon. Très bon. Ravi de faire votre rencontre. Moi c'est Mathias. Moi c'est Hervé. Vous voyez, c'est ça la Transpaix, on fait des rencontres Thibaut. Allez. Voilà, oui. Les bisous en direct à la... Les bisous en direct de Julie et tous ces coureurs qui passent derrière elle. Énormément de monde derrière qui passe la ligne d'arrivée. C'est presque un embouteillage sous la ligne d'arrivée, hein, Jean-François, derrière nous, juste derrière nous. En effet, hein, pour les premiers concurrents, la ligne est large, mais alors que là, un peu plus de la moitié du peloton a franchi la ligne, derrière, les coureurs s'en vont dans une sorte d'entonnoir avant d'arriver, prendre leur sachet récompense de l'arrivée. Souvent, on nous pose la question sur Twitter, comment ça se passe techniquement, les coulisses de la télévision. Direction le Crotoy avec Yannick qui va vous montrer un petit peu l'envers du décor parce que pour vous assurer cette retransmission, je peux vous dire qu'on a 1000 paquets entre les hélicoptères et la douzaine de caméras qui suivent cette épreuve. Yannick, côté coulisses, il s'en passe des choses aussi au Crotoy. Hein. Ouais, ils sont là depuis hier, hein. Ils ont tout installé hier, il faisait pas très beau. Là on est avec Régis dans le camion satellite, c'est grâce à cette parabole que vous voyez là qu'on peut vous faire les retransmissions en direct ici depuis le Crotoy. Ça s'est bien passé Régis? Ça s'est très bien passé, l'émission continue d'ailleurs, hein, voilà, en streaming sur internet. Merci. Dans l'autre camion à côté, il y a Vincent qui est juste ici. Regardez, ça va Vincent? Ouais, très bien. Ça s'est bien passé? Oui, très bien, super. Et là-bas, on a au son, je ne sais pas si on peut le voir, il est au fond du camion, il y a Olivier.
Ça va Olivier? Voilà. Et alors de l'autre côté, venez voir, de l'autre côté, il y a Laurent. Laurent, il est derrière là-bas, derrière la caméra, il a une caméra télescopique, c'est lui qui vous a fait voir les plus belles images. Voilà. Laurent, et merci Laurent. à tous pour la technique. Ouais. Et puis de l'autre côté, Laurent filme Caroline Leduc aussi, qui vous filme derrière là, Yannick, et qui tient la caméra, qui vous filme. Merci à tous pour ce job absolument fabuleux et la façon dont vous nous avez fait vivre ce ravitaillement, Yannick. Merci beaucoup. Direction la baie de Somme avec Julie qui ramasse aussi comme Yannick, qui ramasse et qui met sa main à la pâte. Thibaut, on fait le ménage avec Lynn. Lynn, regardez tout ce qu'on retrouve dans la baie. Forcément, les coureurs perdent des choses, des petites bouteilles d'eau. On ramasse tout, hein? Oui, on ramasse tout, même les bouchons, même les goûters, tout est ramassé. Alors c'est bénévolement pour la société de chasse en baie de Somme. Bah, voilà. Super. Et je peux vous dire qu'il y a certains... Les volontaires, c'est une bonne ambiance. Je peux vous dire une chose, c'est que les sacs poubelles, il n'y en a pas beaucoup, parce que finalement tout le monde rentre avec ses affaires, personne ne jette rien. Et le peu qu'il y a, eh ben, les coureurs viennent eux-mêmes le mettre dans le sac de Lynn. Voilà, ça c'est des vrais coureurs. À tout à l'heure Thibaut. Merci beaucoup, merci Julie. Puis justement, puisque vous parlez d'environnement, il y a une étude environnementale qui a été faite l'année passée sur l'impact environnemental que pouvait avoir la Transbaie. Eh bien, rien, nada. Il n'y a aucune contre-indication, ni pour la tranquillité des animaux, ni pour l'écosystème de la baie. La Transbaie est 100% écolo et c'est pour ça aussi qu'on l'aime. Il était 10h15 quand les 7066 coureurs se sont élancés de Saint-Valery ce matin. Ils sont tous partis surexcités avec leur maillot fluo, Jean-François. Et Antoine Dubreuc est parti en tête. En effet, le fluo est tendance à l'heure actuelle. Antoine de sa belle foulée sur les premiers hectomètres grimpants de Saint-Valery. Puis les poussifs. Et pas les poussins. En plus en orange, hein, fluo là encore. Antoine donc qui dévale la grande foulée la digue de Saint-Valery. Et cette fourmilière immense, c'est vraiment une image incroyable. Et qu'est-ce qu'on est fiers d'avoir ces images avec l'hélicoptère qui a survolé la baie toute la matinée pour nous proposer ces images et les caméras au sol pour montrer l'engouement et la descente vers la baie avec les glissades. Il s'en est magnifiquement sorti Antoine. Hein. Oui en effet, alors surtout dans le sens aller, il avait l'avantage du terrain puisque personne n'avait encore piétiné à cet endroit-là. Par contre, c'était moins évident pour les poursuivants. Regardez ces images avec ceux qui ont tenté de sauter le fossé. Il faut faire attention aussi parce qu'on rigole, on peut s'amuser, mais aussi on peut très vite se faire mal au genou et à la cheville. Hein. Oui, bon, le risque de blessure me semble a priori quand même atténué du fait que le sol est mou. Oui, et plus c'est mou, plus c'est dur, comme dit Denis Courtois, le fondateur et celui qui a imaginé avec tous ses copains bénévoles la Transbaie en 1989. Depuis, c'est un véritable engouement populaire et ça marche énormément avec toutes ces images. Quand vous voyez tous ces participants s'élancer dans la descente et tous ces spectateurs qui sont sur le côté, on se dit qu'ils l'attendaient avec impatience cette Transbaie. Hein. Oui, pendant un an, hein, une fois par an la Transbaie, surtout cette année la Transbaie donc au calendrier s'est disputée fin juin avec un esprit de grandes vacances qui arrive. On va aller le bain de boue. Avec donc un risque relatif de blessure, comme nous pouvons le voir à l'image. Alors, on a le choix d'aller voir qu'est-ce qu'on peut aller voir. On va aller voir Loïc. Tiens, Loïc et sa chemise blanche et sa cravate. Loïc dans la montée. Dans la remontée de la baie pour arriver sur Saint-Valery. Vous allez quitter la boue là, pas trop triste. Enfin, un petit peu de macadam, ça va faire du bien, je pense. Racontez-nous cette expérience. Dur. C'est la première fois pour moi et c'était bien rigolo. On est parti en petit groupe, mais on s'est un peu dispatché. Mais bon, on va se retrouver tous après. On se trouve un peu propre là quand même. Vous trouvez ça normal? Ouais, on peut faire voilà, un effort. Hein. C'est mieux comme ça. Merci beaucoup. Merci, bon courage. Loïc, j'étais en train de dire que vous cherchiez les problèmes avec votre chemise blanche. Elle est encore trop blanche, je trouve. Ah. Allez, j'y mets du mien, On vous retrouve dans un instant. On va aller dans la baie, parce que dans la baie, elle a froid. Et on va aller voir Julie directement avec son coq et sa vache. Exactement Thibaut, mon coq et ma vache, ça s'est bien passé pour vous? Super bien, on reviendra, c'était super bien pour les jambes là. On a fait plein de massages. Pour se sauver de la tranchée, là, parce qu'il y avait une grande tranchée. Voilà, ils sont en forme Thibaut, allez encore 4 km, c'est parti, let's go. Thibaut, on va vous laisser, nous regarder, on va juste vous faire un petit plan
sur Arnaud Renou, notre vidéo qui est là-bas, comme chaque année, notre petit dispositif planté au milieu de la baie. Voilà, c'était nous. On a réussi à faire une émission en direct ici avec Franck Moati derrière la caméra et Julien François qui a mouillé les pieds et les mollets aussi au son. Allez, à l'année prochaine. Hein. Merci à tous et bravo, vraiment, vraiment bravo Julie. Et pour cette retransmission au cœur du Grand Canyon, au milieu de la baie. Yannick est avec ceux qui se ravitaillent d'une autre manière. C'est ça, parce que c'est quand même du boulot aussi d'assister à la Transbaie. Donc maintenant c'est l'heure de l'apéro. Et vous avez besoin d'un petit remontant? Oui, il fait un peu froid aujourd'hui, malheureusement. C'est important pour vous la Transbaie? Oui. C'était une belle course et les participants sont très très sympas. Et voilà. Merci beaucoup. Bon bah Thibaut, nous on vous attend, hein, avec modération, mais on vous attend. Avec modération, j'entends déjà ça dans l'oreillette. Merci beaucoup Yannick. Loïc a trouvé encore quelqu'un d'autre dans la remontée. On a du mal à rendre l'antenne, hein. On va encore prendre un petit peu de temps. Allez Loïc. Oui, je sais pas si vous m'entendez là. Oui. Qu'est-ce que... Oh là, vous êtes avec la boue. Vous en voulez? Non. Vous en voulez? Voilà, c'est ça l'ambiance hein, de la Transbaie. Vraiment, c'est fantastique. Bon, définitivement, j'ai manqué mon défi de la chemise immaculée. Voilà, c'était excellent en tout cas. Super remontée, ça continue. Loïc, Voilà, puisque vous êtes avec nous et Frédéric Elorga qui est derrière la caméra, est-ce que vous pouvez nous montrer une bonne fois pour toutes devant les téléspectateurs qui sont sur Internet, donc de toute la France, comment vous feriez pour franchir le fossé qui est en contrebas de vous, s'il vous plaît? Il m'entend pas. Oh là là, l'excuse. Oh l'excuse, il s'en prend. C'est une bataille de boules de boue. Voilà la bataille de boules de boue contre Loïc Benet. C'était sa première Transbaie. Merci à tous d'être restés avec nous et sur l'antenne de France 3 Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Haute et Basse Normandie et sur aussi le site internet de France 3 Picardie.fr, France 3 Nord-Pas-de-Calais.fr, bref sur tous les réseaux de France 3.fr. On a essayé d'assurer cette course du mieux que l'on pouvait malgré ce petit vent, cette petite pluie. Merci beaucoup Jean-François d'être resté avec nous. C'est Thibaut, avec plaisir. Avec toujours. un podium encore Picard, donc Antoine Dubreuc, on le rappelle, qui remporte cette épreuve. Jean-Noël Villain, le Normand. deuxième, de Rouen, troisième, Arnaud Michel. Très bien. Merci beaucoup d'être resté avec nous sur nos antennes. Si vous voulez rester encore un petit peu sur France 3 Picardie notamment.fr, n'hésitez pas. On laisse encore un petit peu le signal se dérouler. Merci à tous, merci à toutes les équipes techniques d'avoir assuré cette retransmission. Je ne sais pas vous, mais nous, on a vraiment kiffé. Merci à tous et à l'année prochaine.